Ghislain Pierre Essonneau, elle a été légèrement écourtée, mais on remet ça demain. Il sera 7 heures, 1 heure de moins en temps universel. Ce sera peut-être pour revenir sur cette liste. Ça fait partie, ça fait l'objet de la première phase d'études au sein de... Et justement, le journal fait pas. Ouais. Oui, donc ça fait l'objet de la première phase d'études au sein de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun et les CAM. 11 dossiers de candidature qui ont donc été publiés. Le reste, on a jusqu'au 8 août prochain pour en savoir long. Et on aborde cette question avec vous, Monsieur Patrick Christian. D'abord, bonjour, bienvenue. Bienvenue à nos téléspectateurs, en tout cas qui sont déjà depuis le matin. Bonjour Patricia. Je vous en prie. Oui, on va rester dans la dynamique, n'est-ce pas, de ce processus électoral avec la convocation, le délai de dépôt de candidature. On en est encore à 28 intentions. On attend de voir d'ici le 8 que le Conseil électoral se prononce et qu'éventuellement il y ait soit des recalés, soit totalement les 28 admis. Tout à fait. Et qu'on passe à la phase du contentieux préélectoral s'il y a des revendications. Donc pour l'instant, nonobstant toutes les publications, des informations qui circulent ça et là sur les réseaux sociaux, on s'en tient encore à ces 28. Sinon, ça n'a pas vraiment été évident pour vous, mais vous avez fait des pieds et des mains pour être là. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos téléspectateurs? Oui, pour nos téléspectateurs, oui, finalement. effectivement, mais parce que ça nous a permis aussi de faire un petit tour de la ville. Et c'est assez inquiétant quand on voit ce qu'on a pu observer ce matin. D'ailleurs, il pleut des cordes sur la ville de Douala. Et vous avez pratiquement tous les quartiers qui sont touchés. Hein. Il n'y en a pas qui échappent. J'ai pu aller du côté de Bonapriso. C'est exactement ce qu'on appelle les quartiers chics. Là-bas aussi, il est bien difficile de circuler. Même ceux qui ont des véhicules en 4x4 sont obligés de battre chemin. C'est pareil à Bali, à Deido, que vous allez du côté de la cité Sikh, que vous soyez alors dans les alentours de Bepanda et j'en passe du côté de Douala 5e. On peut être inquiet lorsqu'on voit à quel rythme il suffit d'avoir une adverse, peut-être même pas aussi intense, pour que la ville de Douala soit submergée. Et c'est bien à se demander où sont allés tous ces plans, à la fois d'urbanisation récents qu'on nous a présentés, tous ces gros projets d'aménagement, de conduits et d'évacuation d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on peut se plaindre de ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment pensé la prolifération d'un certain nombre de quartiers, de périphéries, ou alors la vitesse avec laquelle les populations allaient s'installer à Douala pour faire justement une densité conséquente avec toutes les exigences urbaines que cela entraîne. Il est clair qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce n'est pas l'ingéniosité qui manque à notre pays pour qu'on puisse trouver des solutions à ce problème. Ce n'est pas la première fois que Douala vit sous cette situation-là. On a souvent même eu des désastres suite à des inondations qui ont endeuillé, sinon mis dans la détresse de nombreuses familles. Mais ce qui est observable à l'heure où je vous parle à Douala, c'est assez inquiétant. On se plaignait déjà de ce qui est arrivé à Limbe hier. On peut avoir des faits naturels qui arrivent comme des éboulements et parfois des adverses qui nous surprennent. Mais dans le cas d'espèce, pour ce qu'on peut voir à Douala, il est clair que les structures d'urbanisation et la planification ont une grosse responsabilité au-delà de l'aspect naturel. Et c'est en cela qu'on doit interpeller l'action de l'homme qui doit pouvoir aménager un certain nombre d'issues pour éviter d'être surpris, même là où l'action de l'homme peut tout au moins diminuer les dégâts. On est en droit de s'inquiéter parce qu'on n'est qu'au début de la saison de pluie. C'est très inquiétant. Donc, en tout cas, pour ce que j'ai vu, pendant près de 1 heure de temps, j'ai fait le tour par curiosité parce qu'après un premier blocage, j'ai essayé de voir à certains endroits et il me semble que certains de nos collègues et confrères sont sur le terrain. On va essayer de prendre le pouls de ces inondations pratiquement étendues sur la ville de Douala qui démontrent à suffisance qu'il y a un gros problème justement dans l'évacuation des eaux dans cette ville. Vous parliez de solutions, sait-on jamais, peut-être l'échéance électorale prochaine sera un début de solution et on est en droit de se demander est-ce que ça va changer les habitudes? C'est peut-être l'occasion. Hier déjà, nous parlions de ce qu'on va attendre dans la flopée des programmes qu'on espère, des projets de société qui en principe devraient déjà être connus, devraient déjà être distillés dans la mémoire collective de nos compatriotes pour qu'ils aient eu le choix de les lire d'abord, pour ceux qui peuvent, de les comprendre et de les expliquer pour ceux qui le peuvent, à ceux qui ne peuvent pas lire et comprendre, et enfin de porter un choix lorsqu'on va quand même choisir celui qui va présider aux destinées de ce pays. On veut bien comprendre le cap qu'il fixe pour le pays.
Et c'est bien triste de se rendre compte, nous le disons souvent, que certains candidats ont déjà acté par leur intention sans véritablement proposer quelque chose qui est le fil conducteur de leur projet de société pour le Cameroun. On verra, après que le Conseil électoral nous ait donné la liste définitive. Nous, en tout cas, on a pris l'engagement au niveau du service de l'information de scruter de très près par un certain nombre, un panel justement de programmes que nous allons proposer à nos téléspectateurs, de déploiement que nous allons avoir pour suivre tout ce processus déjà engagé. Nous allons suivre et scruter les propositions de nos compatriotes qui aspirent à nous diriger. Mais est-ce que les choses vont changer? Vous posez la question. Pendant ce processus électoral, on a déjà vu que nous sommes à la deuxième étape de ce processus qui est encore long, avant l'échéance du 7 octobre, et éventuellement la proclamation des résultats, la prestation de serment. On a commencé à se demander si tout au moins le temps de la campagne et autres, des choses vont changer. On se le demande parce que bien de personnes pensent aussi qu'on peut avoir affaire à un remake où on prend les mêmes, on recommence et où le résultat pratiquement peut être le même avec un vainqueur qu'on connaît déjà. Sur ce point, on peut dire qu'il y a effectivement des éléments qui peuvent permettre de le dire. Tout au moins quant aux champions éventuellement qui pourraient sortir de cette élection, au regard, si on est tout objectif, des forces en présence. Maintenant, le secret des unes et le déploiement ou le discours des uns et des autres pendant la période de la campagne peut faire basculer ce qu'on a comme élément perceptible sur le plan statistique. Et donc, il n'est pas prudent de s'avancer en disant effectivement que le résultat sera le même que là où les précédentes en termes de celui qui sortira vainqueur de cette élection, parce que la vérité du contexte et des urnes peut faire basculer une élection au moment où on s'y attend le moins. Donc sur cet aspect, on peut dire oui, mais en même temps on a le devoir d'avoir des réserves au regard de la réalité du scrutin et du suffrage universel, qui est avant tout un rendez-vous d'un électeur avec l'isoloir, avec l'urne, mais surtout dans le cas de la présidentielle, quand vous avez affaire au rendez-vous d'un homme, sa destinée avec son peuple. Oui, on peut le dire. Maintenant, au regard de ceux qui sont habituellement candidats, sur le plan des formations politiques, pratiquement les plus grosses, n'est-ce pas, machines politiques de notre pays sont quasiment présentes, en dehors de quelques-unes sur le plan historique ancien qui ont choisi de faire alliance avec le candidat, disent parfois pas le parti, mais le candidat qui se présente. On peut constater que le SDF sera bien là. Mais il y a aussi des jeunes partis aux dents très longues qui aspirent justement à bousculer la donne et le paysage politique établi, comme le MRC. On en citera comme ça. Il y a des formations politiques peut-être pas jeunes, mais qui ont à leur tête des jeunes, comme le PUS de Serge Espoir Matomba. De toutes les manières, on a un certain nombre d'ingrédients qui peuvent nous permettre de croire, au regard de ce que ces formations politiques ont participé par le passé, qu'on aura peut-être les mêmes ingrédients. Mais le dire, c'est peut-être oublier que c'est une élection présidentielle qui amène aussi de nouvelles figures. On ne peut pas tabler totalement sur la répétition à la fois des acteurs et des formations. Tenez par exemple Maurice Kamto, ce sera un baptême de feu. On va voir la capacité du MRC aujourd'hui par son leader à fédérer les Camerounais sur la confiance placée en un homme par rapport à l'institution qui cumule pratiquement tous les pouvoirs dans notre pays. On a bien évidemment le parti au pouvoir, puisque le champion est désigné, il est connu. On a la stratégie. Est-ce qu'elle va changer? Est-ce que les méthodes de campagne et de discours vont changer en attendant éventuellement que le Conseil nous dise si tous ceux-là sont habilités à être candidats? On peut tout de même constater qu'il y aura de grandes absences avant même que ce Conseil ne nous donne la liste définitive. Il est clair que dans le cas du SDF, bien que présent, cette figure de Ni John Fundi qu'on a souvent vu battre campagne avec bien évidemment le challenge en face du parti au pouvoir et bien d'autres, présenté comme la première figure de l'opposition et comme le leader le plus charismatique de l'opposition pendant ces dernières années, sera pour la première fois, et ce, depuis 1992, c'est-à-dire le lendemain du retour du multipartisme dans notre pays, sera absent. John Fundi, absent dans le paysage de la campagne du processus électoral devant conduire à l'élection présidentielle. Il a annoncé qu'il battra campagne pour son champion désigné, pour le champion que le SDF s'est choisi, mais la personne de Ni John Fundi va certainement manquer à cette campagne. Et ça n'est pas un fait anodin qui peut nous permettre justement de penser que les choses seront comme avant. On va voir quel sera le style de l'honorable Oshi, et on sait très bien qu'il est difficile de penser que ce sera pareil qu'avec le chairman Ni John Fundi. Bien,
Vous avez des personnalités comme le chasseur de lions, Jean-Jacques Ekindi, qui ne sera pas là. Chacun avait sa touche, animait d'une manière ou d'une autre cette campagne. Des Ekani Anissé qui ne seront pas là. Bien évidemment, ceux qui font beaucoup de buzz actuellement, Maître Jean de Dieu Momo, qui ont souvent chacun à leur manière apporté une touche, parfois crédible ou bien parfois animatrice dans ce jeu électoral, qui seront absents. Je veux bien avoir une petite pensée pour notre ami Jean Dioga, qui, lors de la précédente présidentielle, était quand même une attraction sur tous les plans, dans chacune de ses sorties. Donc, il va sans dire qu'un certain nombre de figures comme celle-là, qui ont animé souvent l'espace politique pendant les campagnes ou bien pendant le processus, les contentieux seront absentes, même si on sait que les grands piliers de ce scrutin présidentiel sont toujours présents. En attendant, on peut constater que forcément, les données ne sont peut-être pas pratiquement les mêmes, mais on attend de voir, en scrutant ce paysage, si effectivement la différence perceptible dans quelques données va donner un ton différent au processus et à la campagne notamment très attendue. Voilà. Vous parliez de Jean Dioga il y a un moment, on va rappeler qu'il a donné quand même une bonne raison. Il ne saurait poser sa candidature dans un contexte marqué par d'aussi vives tensions. Tous, en tout cas, pour ceux qui sont absents, ont au moins une raison. On peut aller de la protection de l'État au contexte tendu, à ceux qui n'avouent pas n'avoir pas les 30 millions, c'est quand même passé de 5 à 30 millions. De toutes les manières, en la matière, on a toujours une raison, crédible ou pas. Chacun reste dans le secret de ce qu'il a en intention. C'est clair, Patrick Christian Dobo, et pour enchérir votre propos, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Est-ce qu'on peut espérer quand même, enfin, on se demande si le scénario finalement ne sera pas le même? Est-ce qu'il sera le même? En tout cas, ce qu'on peut constater, hein, c'est que tout au moins, cette période, ce processus, il conserve les joutes verbales habituelles qu'on a l'habitude de voir pendant ces périodes électorales. Ces joutes verbales sont présentes, avec ceci de particulier que la prééminence des réseaux sociaux joue son rôle. Entre fake news, entre joutes opposées, d'ailleurs Rodrigue Tongue nous servait un très bel élément dans notre page quotidienne liée à ces élections hier, entre deux formations politiques qui à distance se font le combat déjà avant les urnes. Et là, les réseaux sociaux sont un relais qu'on va scruter et qui va certainement faire véhiculer ces joutes verbales. Mais le plus grave encore, c'est qu'on se rend compte que les tensions sont aussi perceptibles. On a vu des scènes quand même assez dures, où des partis repoussaient d'autres, avec quelquefois, on a vu en image des destructions d'effigies de certaines parties, des mots totalement durs. La suspicion est sur toutes les lèvres. Tout le monde est soupçonné de tout. On accuse tout le monde d'avoir pris l'argent chez tout le monde et personne ne reconnaît avoir pris l'argent chez quelqu'un. On a tous ces ingrédients qui font que le moment est propice pour qu'on ait aussi toute une sorte de machination. C'est parfois ce que quelques-uns considèrent comme l'art parfait de la politique, la capacité à être mise en exergue ou alors la capacité à savoir détruire l'autre parfois même avant son projet. Donc on est dans cette période-là où les tensions, les diatribes malheureusement sont présentes et ce qu'on peut espérer, c'est que justement ce processus-ci se passe dans le calme, même si le jeu politique va être d'un intérêt et est déjà d'un intérêt, on espère simplement que les tensions, les joutes et tout ce qu'on a connu et qu'on connaît ne vont pas nous entraîner justement dans une intolérance extrême où à la fin les Camerounais ne pourront pas se regarder en face parce qu'ils ont des choix différents. Merci beaucoup Patrick Christian Dobo. Vous n'avez pas caché votre goût, votre attirance pour le chocolat. En tout cas, on va faire plaisir à nos papilles gustatives et je vais vous conduire dans un endroit où il fait vraiment beau vivre, belle ambiance et surtout bonne grillade. On parle également de bonne convivialité. Patrick Christian, passez une très bonne journée. À vendredi. Merci. Je vous souhaite également à vous et à nos téléspectateurs une bonne journée. J'espère que ces chocolats et cette ambiance que vous annoncez donnera un peu de baume au cœur aux habitants de la capitale de la cité économique qu'est Douala, qui est très